Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage un peu particulier, parce qu'en fait j'ai eu en tête ce matin une musique de Damien Saez. Toi tu dis que t'es bien sans moi, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je vous invite à aller l'écouter si vous ne la connaissez pas, bien sûr. C'est une musique qui nous parle d'un certain déni dans une relation amoureuse. Donc le refrain, c'est ce que j'avais en tête en me réveillant, c'était toi tu dis que t'es bien sans moi, mais moi il y a quelque chose qui fait que j'y crois pas. Toi tu dis que t'es bien sans moi, mais moi il y a quelque chose qui fait que j'entends pas. Donc je voulais m'inspirer du coup de cette musique que j'avais en tête pour faire le petit tirage d'aujourd'hui. Donc je vais commencer avec des arcanes majeures. Voir un petit peu du coup pourquoi est-ce qu'il y aurait un déni dans cette histoire. Donc chez vous ou chez votre autre. C'est de voir les messages que les cartes peuvent nous apporter. Alors, j'ai une première carte, le jugement. Donc une carte qui nous parle de pardon. On a le fou en dos de deck, un nouveau départ. Ça me rappelle le tirage oui-non que j'avais fait au sujet de votre autre. Est-ce que votre autre reviendra vers vous? Où on avait cette histoire de pardon justement en fin de tirage. Est-ce qu'on a un autre message? La lune. Qui nous parle donc de rêve, de peur, de tout ce qui est un peu caché. C'est un peu la carte qui représente les mystères. Donc tout ce qui est flou, qui provoque de l'anxiété, qui nous fait remettre en question, qui provoque des doutes. On se demande aussi si on ne fabule pas aussi avec la lune. En plus, le jugement nous invite à rechercher la vérité, justement, à lâcher ses peurs aussi, à ne plus se faire de reproches ni à soi ni à l'autre. Et on a la roue de fortune en dos de deck qui nous parle aussi de changement, de destin aussi. Bon, alors on va prendre les arcanes mineurs pour compléter un petit peu. On va voir si on a d'autres messages avec ce tarot. Nous avons un 4 de coupe. Donc ici on a une stagnation amoureuse avec en plus ce rat, on a vraiment cette idée de quelque chose qui nous ronge ici. Hein. C'est une carte qui peut nous parler d'un certain mécontentement, d'impatience, de convoitise. J'ai la 5 d'épée. Donc oui, encore quelque chose qui nous tracasse. Avec la 5 d'épée, il peut s'agir justement d'un déni, de lutter contre son mental. Alors, où est-ce qu'elle est? J'ai vu une carte sauter dans le jeu. La 3 d'épée. Donc oui, une situation qui a été douloureuse. Avec la 5 d'épée, on peut nous parler d'auto-sabotage aussi. Et j'en parle parce que cette 3 d'épée est une carte quand même assez sombre. On peut nous parler aussi de mensonges avec cette 3 d'épée. On nous parle de chagrin d'amour, de tourment, suite à une trahison, tromperie, tricherie. On nous parle de confusion. De toute façon, on le voit très bien ici avec la 5 d'épée, la 4 de coupe, et puis surtout la lune, hein, cet arcane majeur qui nous parle d'anxiété, de flou.
Alors on va aller voir si on a encore une dernière carte. Nous avons la 4 de bâton qui nous parle de célébration, de joie, de partage. En d'autres decks, nous avons la 9 de denier, donc qui est aussi une carte de joie, de célébration, d'harmonie, surtout au foyer. Allez, on va aller voir avec le tarot de Nicoletta Secoli, si je peux avoir d'autres informations ici. Sur cette situation de déni. La 2 de coupe qui nous parle d'âme sœur. Donc la 5 de bâton, donc des obstacles à surmonter, de la jalousie parfois aussi, mais bon, des obstacles qui sont souvent juste dans le mental, justement. Un peu comme avec cette 5 d'épée. On va recouvrir la 5 d'épée, justement. On a une reine de bâton. Donc quelqu'un qui reprend son pouvoir, qui attire les autres par la beauté et le charisme. Avec le valet de bâton en dos de deck, une personne qui apprend les secrets de la magie et de l'énergie. Avec le valet de bâton, il peut aussi s'agir d'un manque de confiance en soi, d'immaturité, de manque de courage. Alors sur la 3 d'épée, j'ai la 4 de coupe. Donc on avait déjà ici avec le rat. Donc cette histoire qui nous rongeait. Justement là on voit avec cette 4 de coupe ce personnage qui s'enferme dans sa bulle. On vous dit pourtant que vous êtes soutenu avec cette 6 de bâton. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette 4 de bâton? Il peut s'agir aussi d'âme sœur. La roue de fortune, pardon. Qui nous parle de changement, de métamorphose avec ce papillon, de fin de cycle. On a un 3 de denier derrière, donc une envie de réunion, de concrétisation, de faire des plans pour le futur. Dans ce tarot, on nous dit qu'il ne faut pas essayer de toujours tout faire tout seul. Et on a justement l'ermite en dos de deck, qui nous parle aussi de solitude. On a la 10 de bâton derrière, donc quand même un gros fardeau à porter. On a une histoire de trahison, de duperie, avec cette 7 d'épée. Allez, on va les préciser avec les oracles. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On va aller prendre l'oracle des flammes jumelles.
On voit quand même qu'il y a de la souffrance, de la prise de tête. Tu as tout juste. Réalité, vrai, cadeau. Tu croyais fabuler. Ah, tout à l'heure, on parlait aussi justement de peur, d'illusion. Tu avais baissé les bras. Je ne dis pas renoncer, mais tu ne voulais plus en entendre parler. Un cadeau du ciel, une confirmation t'amène à dire, à voir que tout cela est bien vrai et que tu es dans le juste. Recentre-toi sur tes ressentis, sur ta vérité, car elle est juste depuis le début. Souviens-toi de ce cadeau donné par l'univers pour te faire comprendre que ce que tu vis est bien réel. Avec cette illustration où on voit ce couple se réunir avec le troisième œil bien ouvert. Et un autre deck, nous avons l'incompréhension, confusion, énervement, coupure. Il vit une situation difficile, en lien avec sa blessure, il n'en a pas conscience, il lutte, se fatigue, du coup tu es fatigué, en colère ou avec une autre sensation, là tout d'un coup. Et tu comprends bien que cela n'est pas dû à ton quotidien, mais bien à lui. Alors que faire, qu'être, pas plus que ce que tu es et fais maintenant. La lutte contre ces émotions ne sert à rien, juste à t'épuiser encore plus. Pose-toi, accueille, place beaucoup d'amour sur toi, reviens à toi. Tu voudrais sûrement te défaire là de ce qui ne t'appartient pas, mais votre lien ne l'admet pas, alors accepte, cela fait partie du chemin. On avait déjà tout à l'heure ce mécontentement au sujet d'un lien d'âme sœur. En plus, on a vraiment l'idée d'effet miroir ici sur cette de coupe. Donc ici, on vous dit que la situation que vous vivez, cette colère, cette incompréhension, est due à cet effet miroir dans la relation. On vous dit que vous ne pouvez pas vous défaire de ce lien, que vous avez tout juste, que ce lien est bien réel. On vous demande de placer beaucoup d'amour sur vous, de revenir à vous-même. Ouais, je prends une carte de l'oracle des énergies lumineuses. Le lâcher prise. Justement, j'étais en train d'y penser, que ça ressemblait encore une fois à une forme de lâcher prise. Donc, je vous lis ce qu'on a dans le livret. J'ai du mal à laisser les choses se faire toutes seules, sans mon intervention. Je veux tout contrôler, et cela peut m'empêcher de prendre du plaisir dans l'instant présent. Je n'arrive pas à avoir une vision plus globale des choses, pour me permettre de mieux comprendre le monde extérieur, mais aussi ce que je traverse. Je lâche prise, je cesse de vouloir tout contrôler, j'essaie de trouver le positif dans chacune des situations que je vis, pour éviter de perdre mon énergie. Et oui, on nous parlait de fatigue, hein. J'accepte certains revirements de situation pour me permettre d'atteindre mes objectifs. J'ai la capacité de m'affirmer et de décider des choses importantes. J'apprends à prendre du recul, à prendre de la distance et à relativiser. Je suis capable de ne rien attendre. Et oui, on voit cette prise de recul avec cette carte de coupe qui est ressortie plusieurs fois. Cette prise de tête aussi avec la 5 d'épée. En question qu'on vous invite à vous poser, à quoi suis-je attaché? Est-ce utile de vouloir tout gérer pour mon bien-être? Oui, ici on nous parle peut-être de blessures d'abandon, avec cet attachement, de cette envie de contrôle, avec cette reine de bâton. Voilà, reine de bâton sur la 5 d'épée, hein, donc reprendre son pouvoir sur le contrôle mental, relativiser sur la blessure, la peine de cœur,
avec la 4 de coupe et cette 3 d'épée. Se dire qu'il y a quand même du bon à venir, un changement. On a quand même eu 2 fois la roue de fortune, hein, donc quelque chose qui se débloque, un nouveau départ. C'est d'ailleurs quand on n'a plus aucune attente que souvent la situation se débloque, quand on n'a plus de lien d'attachement, qu'on se sent libre. En plus, c'est vrai qu'ici, j'avais entreaperçu l'abandon aussi derrière l'incompréhension. L'abandon qui fait que vous vous délaissez vous-même aussi. Et quand on dit est-ce utile de vouloir tout gérer pour mon bien-être, justement, ça résonne beaucoup avec ce qui a été dit ici, parce que sans lâcher prise, on ne peut pas se sentir bien. Hein. Quand on veut toujours tout contrôler comme ça, on finit par justement être rongé par des pensées négatives, on se prend la tête, on a justement ce rat qui nous ronge là, avec cette 4 de coupe. Alors, on va aller prendre un message de votre autre. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il pense de votre situation en ce moment. Comment lui vit la situation. J'ai vu je suis dans l'ego se retourner, mais j'en ai 2. Oh, alors là c'est très joli parce qu'en d'autres decks nous avons nous 2, c'est très fort. Et j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. Oui, la 3 de denier qu'on avait tout à l'heure. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Je suis ton autre. Je sais qui tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton double, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, ton ou ta partenaire karmique ou de vie. Nous sommes faits pour être ensemble et nous allons être réunis. Et oui, on voit ici qu'il a vraiment cette envie d'avancer vers vous. En d'autres decks, donc nous 2, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Oui, donc il vous dit qu'il est votre autre, que vous 2, c'est très fort. Donc en effet, il a bien conscientisé votre lien. Je suis prêt. Je me sens prêt à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Oui, j'avance vers nous. D'ailleurs, c'est aussi ce qu'on avait dans les derniers messages, où il vous disait qu'il était prêt, qu'il avait mûri, changé. Ouais, je vais quand même prendre une dernière carte de l'oracle des astres. Une carte conseil pour vous 2, pour la relation. Mercure. Ah, j'en ai 2. Donc j'ai Mercure et la fuite. Alors, eh bien, on va les mettre ici. Mercure qui nous parle de communication, de compréhension, de télépathie. Et puis la fuite qui résume quand même assez bien le thème du tirage, hein, le déni, la fuite, l'esquive. Donc voilà, peut-être communiquer pour ne plus fuir, prendre ses responsabilités. On parle de blocage avec la fuite et justement d'irresponsabilité aussi. On avait aussi ce valet de bâton tout à l'heure qui me faisait penser aussi à l'irresponsabilité, l'immaturité.
On vous dit certainement de ne plus fuir et de communiquer avec votre autre. On voit qu'il y a un lien fort entre vous deux. On nous parle de réalité, de cadeaux de la vie, de ressenti juste. Donc on nous parle surtout de communication et de lâcher prise en carte conseil. Donc j'espère que ce tirage vous aura apporté des conseils justement, des éclaircissements. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Portez-vous bien.